Il y a plus de 30 ans, Internet est né au CERN, à quelques kilomètres de Genève. Dans les années 90, quand le web a commencé à être popularisé, ce nouveau média se voyait comme un Eldorado. Un espace unique de liberté où chaque citoyen du monde pourrait s'exprimer sans limite et toucher d'un clic le reste de la planète. 30 ans plus tard, l'ONU estime que 4,1 milliards de personnes ont accès au monde digital. 3,6 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées, principalement des femmes vivant dans des pays pauvres. Mais l'état d'esprit des pionniers est-il toujours d'actualité ? Il y a une autorégulation par les utilisateurs. Le fait qu'on utilise un outil électronique, le fait que l'information peut être transmise immédiatement dans le monde entier, c'est un gage de sécurité et de démocratie parce que c'est déjà transmis avant qu'on ait le temps de le bloquer. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de communication ou d'outils qu'on utilise tous les jours qui sont aussi efficaces que Internet pour ça. Il y a très peu d'autres outils, d'autres moyens de communication qui sont aussi libres que l'Internet. Donc oui, le web est une chance pour la démocratie. Les géants de l'Internet ne sont pas seulement des prestataires techniques, à tel point que les États leur demandent des comptes. Les géants du web ont-ils besoin d'être régulés ou sont-ils en train d'empiéter sur la souveraineté des pouvoirs ? C'est un secteur privé qui commence à prendre des initiatives du secteur public, qui décide de ce qui doit être publié et ne doit pas l'être. Et aujourd'hui, le secteur privé n'a pas à faire ce genre de démarche. Donc il faut pour cela recadrer les choses. Il doit y avoir des organisations, des organes démocratiques neutres qui prennent ce genre de décisions. Ce pan du multilatéralisme grandit à Genève. Ce spécialiste du Graduate Institute l'a démontré dans un récent rapport édité par la Fondation pour Genève. Il y a 3 piliers de gouvernance d'Internet à Genève. Il y a le développement numérique pour être sûr que tout le monde peut aller en ligne. Il y a les droits numériques et il faut, avec le Conseil des droits de l'homme, il faut transférer que les droits hors ligne se mettent aussi en ligne. Et ça, c'est difficile, mais ça commence aussi ici, sur le siège des droits de l'homme. Et il y a aussi la confiance numérique. Maintenant, on peut vraiment tirer les conséquences, les risques et les dangers et on peut passer à l'action et faire qu'on ait un réseau beaucoup plus libre et démocratique.